Cher public, ce que je viens d'accomplir n'avait pas pour objectif de réaliser une entrée digne et élégante, non. Mon but, c'était de créer du conflit visio-vestibulaire. Plaît-il? Ah oui. C'est quoi le conflit visio-vestibulaire, demande madame. Alors, le visuel, vous connaissez déjà. Quand vous vous déplacez, les objets autour de vous se déplacent dans votre champ de vision. C'est le flux optique. Mais le vestibule. Alors, Stéphane Plaza vous dirait « Ah si, c'est la pièce d'entrée de la maison qui est trop sous-estimée. » Oui, Stéphane. Mais c'est surtout le nom de l'organe qui est situé dans chacune de vos oreilles internes et qui permet de détecter, grâce à un liquide qui circule dans de petits canaux, les mouvements de votre tête dans l'espace. C'est l'organe de l'équilibre. Donc quand je crée une situation de conflit, je refais pas tout le... Mes vestibules sont activés et le liquide met un peu de temps à se stabiliser. Temps au cours duquel il continue d'indiquer à mon cerveau qu'il y a du mouvement même quand j'ai fini de tourner. Et là, la vision dit « Non, moi ça va, là, ça tourne pas, c'est bon. » Et le vestibule dit « Moi, ça tourne. » Et la vision « Si je sais que ça tourne pas, c'est que ça tourne pas à un moment donné. » Bon, un conflit, quoi. Ok. Donc le conflit visio-vestibulaire, c'est compris. Enfin, pas tout à fait encore par la communauté neuroscientifique à laquelle j'appartiens, puisqu'actuellement, on ne sait pas où dans le cerveau a lieu ce conflit. Alors comment on fait? Eh bien, comme tout bon scientifique, on utilise du courant électrique et des grosses machines. Le but au laboratoire, c'est de recréer ces stimulations. Pour la vision, on va utiliser des vidéos de points qui se déplacent, donnant une illusion de mouvement de soi, un petit peu comme le passage en hyperespace dans Star Wars. Et en même temps, je vais stimuler les vestibules grâce à des électrodes placées derrière les oreilles pour créer une sensation de vertige, un peu comme dans un manège. Alors ok, c'est marrant de faire balloter mon directeur de thèse au milieu du laboratoire, mais comment je localise ces aires maintenant? La solution, c'est de mettre tout ce système dans un scanner IRM, qui va me permettre d'acquérir des images du cerveau pendant son fonctionnement. Ainsi, je peux voir quelles régions sont davantage alimentées par les vaisseaux sanguins, et donc davantage sollicitées au cours de ce conflit. Donc si dans l'IRM, j'indique au visuel que le mouvement va vers l'avant, alors que je dis au vestibule que le mouvement va vers l'arrière, je peux localiser et identifier les régions qui sont dédiées au traitement de ce conflit. Alors, cette recherche, elle ne vise pas qu'à créer un simulacre d'Europa Park au laboratoire, bien évidemment, mais plutôt à étudier ces régions plus en profondeur pour ensuite proposer des alternatives thérapeutiques, de la rééducation par la stimulation, par exemple, qui pourraient être proposées à des sujets qui souffrent de troubles vestibulaires très handicapants dans la vie quotidienne. Et ces recherches pourraient réellement améliorer leur vie, parce que quand on a des vertiges, même 180 secondes, c'est long.